quand vous avez l'impression que c'est que vos alts en fait qui ont pris des, heu, des grosses baisses et qui ont sous-performé le bitcoin depuis un certain temps, regardez quand même tous les projets qui ont été chillés depuis le départ, hein, tous les mêmes coins. Alors là, je vous ai, fait, l'extraction d'un gars qui disait, «This was supposed to be a blue chips man». Donc là, c'est en gros, c'était censé être les, projets en vogue, qui a été mis en avant par Murad. Regardez la volatilité quand même, hein. Donc là, je prends Popcat, Solana, donc il y a eu c'était une charte, vraiment très positive. Regardez la charte du truc, hein, quand même, hein, depuis le départ. Là, je me suis mis en plus en linéaire. Il faudrait que je me mette en logarithmique pour y voir un petit peu plus parce que forcément, la montée qu'on a eue, en fait, on se rend compte, quand vous vous mettez pas en logarithmique mais en linéaire, vous vous dites en fait, c'est la fin, ça va à zéro comme pour le Bitcoin, comme pour l'Ether. En fait, tous les graphiques, il faut les regarder en logarithmique. Mais n'empêche que la correction, elle est énorme. Et c'est valable sur tous les projets, hein. Là, la correction qu'il y a eu depuis novembre 2024, avec la recrudescence sur le Bitcoin, c'est des corrections de 85%. Et on parle des plus grosses cryptos, celles qui étaient mises en avant par tout le monde, avec énormément de liquidités, énormément de gros porteurs, etc., etc. Ça, c'est la volatilité à laquelle vous allez être sujet en crypto. Et on parle des grosses cryptos. Là, je vous parle de Popcat, qui est quand même l'un des plus gros meme coins mis en avant. Et c'est pas le seul. Là, il y avait Popcat. Vous aviez aussi Frog, qui est un autre meme coin. Vous avez le Peanut, hein, qui avait été listé sur Binance. Regardez l'augmentation là, à partir du listing sur Binance. Tous ceux qui ont acheté au listing, ce qu'on vous avait dit, hein, exit liquidity, hein. Et regardez, on est passé de 2,4 dollars aujourd'hui à 30 centimes pour le Peanut. On peut même d'ailleurs regarder, parce que peut-être qu'il y a un peu de retard. On va s'amuser à regarder. Le Peanut, où est-ce que ça en est? Voilà. On va regarder rapidement. Voilà. Donc ça, c'est les corrections qu'on a. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas remonter, évidemment, hein. Tout peut se passer en crypto. Mais c'est juste pour vous montrer le niveau de volatilité qu'on a, hein. Là, 90% de correction en 77 jours. C'est ça que ça veut dire, hein. Et on parle quand même de gros meme coins, des meme coins qui ont eu des très belles performances, qui ont été listés sur des grosses plateformes d'échange. En soi, c'est peut-être même pas forcément un gage de qualité, mais c'est des projets qui ont été très largement mis en avant. Et donc, voilà, ne vous dites pas que c'est parce que les projets que vous avez en portefeuille n'ont pas performé ou ont eu une correction en fait importante depuis novembre de l'année dernière que forcément c'est que le cas pour vous. En fait, vous vous rendez compte que c'est le cas pour l'intégralité presque de tous les projets crypto. Vous avez aussi le projet GOAT qui était l'un des premiers memecoins générés par IA. Là, pareil, regardez la correction qu'il y a eu. La plupart des agents IA aussi, hein, vous pouvez regarder, il y a Zerebro aussi, Zerebro qui est l'un des gros agents IA qui avait été énormément mis en avant. Là, regardez la correction qu'il y a eu sur Zerebro depuis le départ. Voilà, hein. On avait eu une belle augmentation et à chaque fois, on entend parler des projets quand ça augmente. Là, regardez, depuis, allez, on va dire depuis janvier. Alors là, c'est fou parce que là, c'est depuis janvier. Depuis janvier, presque 90% de correction en 27 jours. C'est ça que ça veut dire. Et là, du coup, moins 90% en 27 jours avec un Bitcoin qui latéralise. C'est-à-dire que non seulement vous surperformez en dollars, vous sous-performez en Bitcoin, en Ether, j'en parle même pas aussi. Et ça ne veut pas dire qu'après, vous ne pouvez pas réaugmenter. Et c'est ça que ça veut dire aussi, c'est que quand vous êtes dans des périodes où vous avez voulu acheter un projet très cher quand tout le monde en parlait, nous on vous disait attention, on achète les bougies rouges, pas les bougies vertes. Comme à chaque fois, on se fait souvent insulter sur YouTube quand on dit aux gens de faire attention quand même. Bah regardez ce qui se passe. Et je suis pas en train de dire que c'est des mauvais achats non plus, que dans des périodes comme ça peut pas remonter. Tout peut se passer. Alors, s'il y a bien un truc que la crypto peut nous apprendre, c'est que tout peut se passer et tout peut changer très rapidement. Le sentiment peut vraiment se retourner très rapidement. Et là, surtout dans des périodes comme ça. Mais vraiment, ne pensez pas que ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes le seul à le vivre parce que tout le monde aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, et y compris ceux qui pensaient avoir gagné de l'argent sur des mêmes coins, la plupart d'entre eux ont réinvesti leur plus-value sur des projets qui se sont fait éclater et aujourd'hui se retrouvent plutôt en moins-value. Donc, voilà, on est dans des périodes où c'est morose, tout le monde pense que c'est la fin, tout le monde pense que c'est terminé, jusqu'au moment où on a la dernière mèche, la dernière capitulation. Et après, on repart sur une tendance haussière très agressive. Et évidemment, quand le Bitcoin après augmente, que l'Ether augmente, vous avez les alts qui sont des effets de levier sur effets de levier qui réévoluent. Mais voilà, attention, dans des périodes comme ça,
évitez de faire du trading, évitez de regarder sur du court terme, même en daily. Alors là, c'est des petits projets qui sont lancés, qui n'ont pas d'historique. Donc en fait, forcément, vous êtes obligé de regarder en daily. Mais prenez du recul. Regardez la point de vue long terme. Le point de vue long terme, vous allez voir d'un point de vue macro, il y a des choses super intéressantes qui sont en train de se passer. Évidemment, c'est pas en 2 semaines, c'est pas en 3 semaines que ça va arriver. Et voilà, ayez confiance au processus, ayez confiance sur les projets que vous avez en portefeuille. Achetez des projets avec des forts fondamentaux. Même Sizi l'a dit la dernière fois, stick with fundamentals. Voilà, le temps va jouer de votre côté. Tous ceux qui sont en train de chasser le dernier projet en vogue, le dernier meme coin, le dernier machin, vous allez voir que à la fin, vous verrez, vous ferez les calculs, vous verrez que la plupart de ces personnes-là n'auront pas gagné d'argent. C'est la réalité. Même si vous avez fait une plus-value à un moment donné, vous avez réinvesti, vous avez pu gagner à un moment donné, vous avez réinvesti, vous avez tout perdu. Vous avez fait une extraction à un moment donné d'un article qui expliquait que 99,8% des traders sur Pump Fun n'avaient pas réussi à sécuriser des plus-values de plus de 10 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 99,8% des traders sur Pump Fun, donc là où il y avait à peu près tous les mêmes coins, n'ont pas réussi à sécuriser des plus-values de plus de 10%, de plus de 10 000 dollars sur cette plateforme. Et même les personnes qui ont sécurisé, parce que c'est des plus-values latentes, ils disent qu'ils faisaient plus de 10 000 dollars de plus-value, y compris vous aviez fait donc des 10 000 dollars de plus-value, si vous avez réussi à les sortir en stablecoin, là, il faudrait refaire les stats. Mais à mon avis, la plupart de ces personnes-là ont réinvesti leur plus-value sur des projets, sur des shitcoins, et aujourd'hui sont en moins-value. Je suis presque convaincu que l'écrasante majorité des personnes, là déjà on le sait, mais à mon avis, c'est vraiment proche des 100%, ont perdu de l'argent. Et vous allez voir qu'en fin de boule, même s'il y a une super performance sur les alts, que tous les projets récupèrent, redépassent leur ATH ou ce que vous voulez, le meilleur des scénarios, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces personnes-là ont pu gagner à un moment donné une fois, 2 fois, 3 fois, mais souvent, ils n'ont pas de gestion de risque. Ils ont l'impression que c'est des génies. Ils ont l'impression qu'ils connaissent tout sur le marché. Et à la fin, ça se retourne contre eux. Et là, ils n'ont pas pris de plus-value. Et là, en général, ça fait très, très mal. Et moi, je le dis tout le temps, quand vous avez des projets avec des très forts fondamentaux, c'est généralement là où le temps va jouer en leur faveur. Parce que le marché va toujours se rendre compte à un moment donné des fondamentaux sur les différents projets. Ça peut, des fois, pendant des années, vous avez des projets qui peuvent latéraliser, sur lesquels il n'y a pas forcément de reconnaissance. Mais regardez, on faisait partie des premiers avec Mickaël à parler de Chainlink en 2020. L'intérêt des oracles, et aujourd'hui, Chainlink fait bien plus que simplement les oracles. Et c'est l'un des projets aujourd'hui, si ce n'est, je crois, le seul projet qui est dans tous les fonds, tous les plus gros index, l'index 50 qu'on a chez Coinbase, chez Grayscale, le World Liberty Financial, etc. Vous regarderez la plupart en fait de ces fonds, tous ont du Link, mais tous n'ont peut-être même pas forcément de l'Ether ou du Bitcoin. Ça qui est fou, c'est que le noyau commun de la plupart des gros fonds, c'est du Link et pas forcément du Bitcoin, de l'Ether, etc. Et pendant très longtemps, c'est un projet qui a sous-performé, etc. Et qui n'a pas eu des très belles performances. Ensuite, sur 2021, ça s'est énormément réveillé. En 2022, 2023, 2024, c'est un projet qui a continué de builder, qui a continué d'accroître ses fondamentaux. Et c'est vraiment aujourd'hui comme une pieuvre, un peu comme Ether. Ils sont en train de faire la mainmise, d'avoir la mainmise un peu de partout. Et il y a un moment donné où il va y avoir une reconnaissance en fait de ce qui a été créé, le fondamental. Pour avoir un projet qui a un super gros fondamental, et puis une reconnaissance en termes de prix qui est relativement faible. Et ça, nous, en tant qu'investisseurs, c'est ce qu'on doit rechercher, évidemment. Mais il y a un moment donné où ça reprend le dessus. Parce que quand la plupart des personnes se font rincer sur des projets avec des tout petits fondamentaux, voire pas du tout de fondamentaux, qui sont là pour devenir riches rapidement, et quand ils se rendent compte qu'au final, ça ne marche pas, vous vous rendrez compte que les projets qui tiennent le temps, qui tiennent la barrière et sur lesquels on a des capitaux qui rentrent et qui restent sur des projets, c'est ça qui est intéressant, qui restent et qui se développent avec le temps, c'est sur des projets avec des forts fondamentaux, pas le reste. Voilà. Et le fondamental, ça peut être vu de plusieurs manières différentes. Il y en a beaucoup qui disent que les mêmes coins, il y a 0 fondamentaux. En fait, ça dépend de ce que vous avez derrière. Le fondamental, ça va être finalement la communauté qui est le noyau central de ce pourquoi vous décidez de placer votre capital dans un projet crypto. Parce que souvent, on va vous vendre une technologie, on va vous vendre tout un tas de choses, ou des promesses, ou des partenariats, ou des roadmaps, et souvent, c'est du gros bullshit. Alors que sur les mêmes coins, on va vous vendre en fait une communauté. Pas la choisir n'importe comment. Sans une communauté, en fait, il n'y a pas de fondamental, il n'y a rien du tout. Mais il n'y a pas de mensonge en tant que tel quand vous exposez à des mêmes coins. Vous vous exposez en fait du coup à une communauté, non pas une technologie, non pas une roadmap. En fait, on ne vous ment pas par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs
sur ce genre de thématique où il y a le plus de performance. Par contre, il y a évidemment le plus d'arnaques. Ça ouvre la porte ouverte un peu à tout et n'importe quoi. Donc attention à ce que vous mettez dans les fondamentaux aussi, mais super important d'acheter des projets dans lesquels vous croyez, que vous suivez, vous faites votre veille de marché, etc. Parce que je peux vous assurer que tous ceux qui ont acheté la hype sur des projets là, qui ont à peine quelques semaines, comme celui-ci ou plein d'autres, hein, je pourrais vous en citer des milliers d'autres, je pense que quand vous êtes dans le trou, vous vous dites pas vendu, pas perdu, mais la probabilité que des projets comme ça réaugmentent ou quand il y a des corrections de 90-95%, vous avez beau vous dire Diamond End, si derrière c'est des projets que vous maîtrisez pas avec zéro fondamentaux, ça fait mal, hein, parce que là, la probabilité que ça remonte, ça reste quand même relativement faible. Au vu en plus du nombre d'inflations qu'on a, j'en parlerai, je pense, vendredi sur le prochain live. On a une inflation énorme sur le nombre de nouveaux jetons qui sont aujourd'hui mis sur le marché. Je crois que c'est plus d'1 million de nouveaux jetons par semaine qui sont aujourd'hui mis sur le marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est énorme. Il y a une dilution des alts qui est monumentale. Donc ça aussi, je pense que j'en parlerai vendredi. Euh, je ferai un live là-dessus et je vous donnerai mon avis sur à quoi pourra ressembler la alt-season avec finalement ce qu'on est en train de voir, un démultiplicatif du nombre de shitcoins. Et pourquoi, pour moi, c'est d'autant plus important dans des périodes comme ça de rester sur des projets avec des très forts fondamentaux. Parce que lancer un shitcoin qui va pumper à un moment donné, et puis après qui va dumper pour après en relancer un autre, etc. En fait, on a ça tous les jours. Et vraiment, hein, regardez les chiffres, c'est à peu près 1 million aujourd'hui de tokens qui sont lancés toutes les semaines. Donc la probabilité que vous ayez acheté un projet qui n'évolue pas ou au final soit repool, soit abandonné, c'est quand même hyper élevé. Par contre, des projets qui sont là depuis un certain temps, qui ont innové, qui ont été là en bear market, qui ont continué de développer, etc. Ça, c'est rare. Et ça, à un moment donné, bah, ça sera amené à perdurer. Et c'est à partir de là où il y aura de la capture de valeur. Ça prend un certain temps, mais ça vaut vraiment le coup. Et vous êtes beaucoup plus serein quand vous avez des projets comme ça en portefeuille que quand vous vous retrouvez avec je sais pas, une grenouille ou un autre type de shitcoin qui peut être remplacé en un claquement de doigts. Donc attention, attention.